Riyadh Festival. You'll feel something. I don't know if you'll feel good, but you'll feel something. Bonjour et merci beaucoup d'être venu un dimanche. J'ai cru entendre votre série que c'était un film approprié pour les familles. Non, j'avais demandé que c'était un film feel good, c'est différent. Alors oui, vous allez sentir quelque chose, ça c'est sûr. I don't want to spoil your fun, so I won't say too much, but maybe a little bit of context. This was made in COVID times, and it was a time where we all had to sit inside, couldn't go out, couldn't move, sit in our boring homes, so I wanted an excuse to go outside, run around as fast as possible, and be in a colorful world, basically. So that's how this thing was born. Alors, je ne vais pas en dire trop pour ne pas vous ennuyer, mais il y a un petit peu de contexte quand même. Ce film a été tourné en période de pandémie. Donc à un moment, on était tous enfermés chez nous, voilà, on se faisait chier, on ne pouvait rien faire. Et moi, je trouvais une raison de sortir dehors, de courir partout, et voilà, de vivre dans un univers coloré. That's it. Merci Jonas. On arrive avec Caritas. Et comment s'est passée la collaboration avec Dimitri Vegas? Il faut savoir que l'acteur principal est un DJ très connu, qui s'appelle Dimitri Vegas. Voilà. Yes, so first, Carglass is a thing in France, I assume? Okay, it's a thing in Belgium as well. We sent the script to them. I don't think they really looked at it. We had an okay. Then we finished the movie. We showed them the movie. And then they said, no way are you going to use our name in your movie. So we had to come up not only with a good name that sounds like Carglass, because it's not Carglass in the movie, but also their jingle is very catchy. So we had to come up with a catchy jingle as well. But luckily we found something. Yeah. Alors effectivement, Carglass existe également aux Pays-Bas, donc on les avait contactés, ils nous ont dit oui, vous pouvez utiliser notre nom dans notre film, et ensuite on leur a montré le film une fois qu'il était fait, et là ils nous ont dit non, jamais de la vie vous utilisez notre nom, donc on a dû trouver un genre d'équivalent avec un nom un peu similaire, et puis surtout ils ont un super jingle dont tout le monde se souvient facilement, donc on a dû en trouver un équivalent. And about Dimitri, a few words. So it's a collaboration with the DJ Dimitri Vegas, because he's producer of the movie, and how do we work together? So I wasn't aware of his music. I knew him as a celebrity in our country, in Belgium. But something we have in common, he's a huge film geek as well, and he's also looking at everyone who makes something in Belgium. He's interested in that. So one day on Instagram, I just got a message from someone with 3 million followers asking me to go to dinner if I wanted to, and just chat about Rambo and Fast and the Furious and Creepshow. It's the film geek thing that helped in this case. Alors effectivement, donc Dimitri Vegas, le DJ et producteur de ce film, et à l'époque, je ne connaissais pas son travail dans la musique, je le connaissais juste en tant que personnalité en Belgique, voilà. Mais une chose que nous avons en commun, c'est que lui et moi, on est tous les deux très cinéphiles. Et un jour, de nulle part, je reçois un message sur Instagram de lui qui m'invite à aller dîner, alors qu'il avait 3 millions de followers. En fait, il s'intéresse à tout ce qui se passe un peu en Belgique. Et donc, on est allé manger ensemble, parler de Rambo, de Fast and Furious. Donc, il y a une question en bas, je vais amener le micro. Question plus qui vient de Belgique. Bon, je ne sais pas quoi dire tellement le film a emballé, mais je voulais tout de même parler de la spécificité belge, parce que voilà un film vraiment à l'humour que je trouve totalement conforme à notre pays, et je ne sais pas s'il s'exporte bien. Et aussi, je ne sais même pas s'il s'exporte bien dans la partie francophone du pays, tellement c'est trash, exubérant, et voilà. Mais je remarque tout de même que dans la plupart des films néerlandophones, belges, il y a une espèce de, comment dirais-je, de collaboration avec la partie francophone. Il y a
plusieurs langues qui se croisent, français, néerlandais, là je crois qu'il y avait aussi l'arabe et du russe, et je trouve que c'est bien, comme dans Close, comme dans Rumskop, ou des trucs comme ça. Et vous pensez que même si en Wallonie, on est vraiment, je trouve, réactif à distribuer ces films-là, il y a, dans le milieu artistique et cinématographique belge, une vraie collaboration entre la partie francophone et néerlandophone du pays, comme d'ailleurs les frères Dardenne l'ont prouvé aussi avec Tori Lokita. Voilà. C'est très long, je sais. Excusez-moi. Yeah, I think I got the gist of it. This is an example. We come from the same country. Strangely, we don't speak the same language. Let me think. So, to answer your question, it's probably ironic because the original script of this movie was in English. It's actually a script I found written by Trent Haga, who's a guy coming from the Trauma School. I'm a big fan. And with his blessing, we translated it to Dutch. So the origins are actually American. This was 2 guys in LA driving around instead of 2 guys in Antwerp driving around. And yeah, you were asking about the specific Flemish character of the film. What I did try to do, you heard correctly, I think there's 7 or 8 different languages spoken in the film. I just wanted to give an idea of, like, if you live in Antwerp, that's the reality. You see people of all color and you hear languages. Most of them you don't understand, but you get by. So I hope that's part of the Flemish identity of this film. Does that answer your question? No, not really. Kind of, okay. Oui, effectivement, je trouve ça intéressant parce qu'on vient, nous deux, du même pays, mais on ne parle pas la même langue. Et c'est un peu ironique parce que le scénario d'origine était en fait en anglais américain, puisque c'était le scénario de Trent Haga, dont je suis un grand fan. Et avec son accord, nous l'avons traduit. Et à l'origine, ça devait se passer à Los Angeles. Donc ça a été adapté. Et effectivement, donc, dans le film, ça parle beaucoup flamand, mais il y a 7 ou 8 langues différentes dans le film. Et en fait, c'est la réalité locale. C'est qu'on ne comprend pas forcément tout, mais quand même plus ou moins, et on arrive à fonctionner quand même. Il y a des questions en haut, en bas, ici. Merci pour le film. Déjà, une question un peu geek. J'ai vu qu'il y avait un morceau de Ray the Rugged Man dans la bande originale, alors qu'il est rappeur, mais qui est aussi un gros geek de film, et j'ai vu qu'il était dans vos remerciements. Du coup, est-ce que c'est un morceau qu'il a fait spécifiquement pour le film, ou est-ce que c'était un morceau qui existait déjà avant? Okay, so I think the question is about R.A. the Rugged Man. The music we used, was it made for the film or not? It wasn't. It wasn't made for the film. I'm friends with R.A. exactly because he's a film geek as well. It's funny because this is where the rap world and the film world crash, because I used another track called Give It Up from the same album first, and he called me in a panic. He said, we never cleared that sample. That's in the 90s in rap, they never cleared their samples. So I had to take a song that had no samples, basically, because he didn't clear anything in the 90s. But yeah, there you go. Oui, alors effectivement, non, les chansons n'ont pas été faites spécifiquement pour le film, mais à l'origine, on voulait utiliser une autre du même rappeur qui s'appelle Give It Up. Et en fait, il nous a contactés un peu en urgence en disant en fait, non, on n'a pas le droit, vous ne pouvez pas utiliser ça. Donc à ce moment-là, on a changé pour utiliser la chanson The Rugged Man à la place. Voilà. Et encore une fois, c'est là où on voit que le monde du rap et du cinéma se croisent quand il y a des rappeurs qui sont fans de films. Il y a une question à l'étage, une question ici au milieu. Bonjour, alors moi j'ai une question sur le scénario. J'aurais voulu savoir en fait comment le scénario de Trent Haga s'est retrouvé dans vos mains en fait. About
see, 12 years ago, I saw a film called Dead Girl, written by Trent, one of the most disgusting things I've ever seen, and I really liked it. And I just wrote him a message on Facebook. And next time I was in LA, I told him I was in LA, and he's the one guy that just would jump in his car and come to meet me. So he's a very hands-on guy. And we just have a relationship where we wanted to find something to work on together. We were about to we were about to start something, pre-production, and then the pandemic happened. And that's when I asked Trent, after sitting in my house going crazy after a few weeks, do you have anything small and cheap we could shoot in Antwerp during COVID? In the end, it wasn't cheap or small, but it was in Antwerp. Yeah. Alors, c'est une longue histoire. Il y a 12 ans, j'ai vu un film, Dead Girl, par Trent, donc. Et c'était un des films les plus dégueulasses que j'ai jamais vu de toute ma vie, et je l'ai adoré. Et je lui ai tout simplement écrit sur Facebook. Et puis, ensuite, quand j'étais de passage à Los Angeles, je l'ai contacté et il est très réactif. Il est tout de suite venu me voir dans cette caisse. Et on a décidé qu'on voulait essayer de créer quelque chose ensemble. Alors, on avait un projet, mais malheureusement, ça a été annulé par le Covid. Donc, au bout de quelques semaines, à tourner en rond, en étant confiné, je lui ai demandé, bon, t'as pas quelque chose d'un peu pas très cher et de petit à tourner avec moi? Et bon, au final, c'était quand même cher et c'était assez grand, mais on a pu le tourner localement comme c'était prévu. Ah, question là-haut. Merci beaucoup pour le film déjà. Alors moi j'ai cru remarquer que dans Zarba, c'est pas un secret hein, avec toutes ces scènes de mécanophilie, d'humour très sale, etc. Il y a vraiment un goût du trash non dissimulé dans ce film et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très répandu, voire même une marque de fabrique dans une bonne part du cinéma belge, dans Dicknet avec la beaufrie un peu sexuelle. Musical avec musical un petit peu dans la même vibe ou encore Fils de Plouc avec tout ce qui est zoophilie, nécrophilie, etc. Est-ce que vous diriez que c'est une particularité du cinéma belge de mettre bien en valeur tous ces aspects trash de la vie courante? I heard zoophilia, mecanophilia. You must be talking about Belgium. Yeah. Yes. Let's see. I don't know. I'm not sure. I don't think the Dardenne brothers have much of that in their movies. But this scene is what it is because in the original American script, it was something just between the guys, and it wasn't homophobic. But out of context, I could see it could be perceived as homophobic, and I didn't want to go down that track. So, just thinking about how can this be still surprising and funny. And that's why we ended up where we ended up. So this wasn't a Trent Haga idea. I have to take credit, unfortunately, for the security guy fucking the car. Yes. Alors j'ai entendu les mots-clés zoophilie, mécanophilie, on doit parler du cinéma belge. Ce film, pour le coup, alors la scène en particulier, dont vous savez bien, où il y a donc un policier qui se tape la voiture, n'était pas présente dans le script d'origine de Trent Haga. À l'origine, c'était une scène qui risquait d'être un peu homophobe, alors j'ai pas voulu prendre ce risque, et donc on l'a adapté, et je voulais quand même garder un effet de surprise. Voilà, donc c'est ce que ça a donné. D'ailleurs, il y a un film belge qui existe qui s'appelle Brigade Antisexe, où il y a une scène de quelqu'un qui couche avec un pot d'échappement aussi, quoi, dans un film belge des années 70. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Brigade Antisexe. Non. The second one director to make the... Est-ce qu'il y a des questions en haut? Ah là-haut. Tout là-haut. Bonjour, donc super film. J'aimerais savoir si le loup, est-ce que ça fait référence, est-ce qu'il y a une référence voulue au film Wolfen? It's not a reference to Wolfen, but I did study Cujo,
the Stephen King adaptation. And yeah, all the shots in that scene are inspired by that film. And like them, I knew we had to have a puppet. So sometimes it's a puppet, sometimes the camera is the dog, and sometimes we had a lovely real dog called Loki. But yeah, Cujo was the main reference there. Alors, c'était pas une référence directe à Wolfen, mais à l'adaptation de Stephen King, Cujo. Et je savais qu'il nous faudrait parfois utiliser une marionnette de loup, parfois c'est la caméra qui joue ce rôle, et parfois on utilisait un vrai chien très sympathique qui s'appelle Loki. Question en bas. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce film qui a fait vraiment du bien ce matin. Et j'espère qu'on va retrouver la BO sur Spotify parce que c'était aussi vraiment excellent. Et ma question, c'est comment s'est passé le tournage à Antwerp, parce que j'imagine qu'ils ne sont peut-être pas forcément habitués à voir une production de ce genre se passer. Donc peut-être je peux me tromper, les amis belges dans la salle pour me corriger. Mais je serais curieuse de savoir comment s'est passé le tournage, vu que c'est quand même assez action, assez bourrin. Surtout dans j'imagine, une petite ville de cette taille. C'est pas une petite ville, mais... That's okay. Okay, I did understand. Yeah, it wasn't easy, but COVID helped because the tourists weren't back yet, so that was handy. And also sometimes there's not as in all cities, the communication wasn't always great, but it often got solved in a very Flemish way. For example, when they drive, before they enter the tunnel, they're on a big square. The day we had to shoot there, suddenly other trucks arrived and they started building a stage. So one of our guys ran over and they talked, and apparently it was Antwerp Pride, and they were getting ready for the Pride Parade. So we thought, shooting's over. And then we saw our guy talk to someone else. Suddenly all the trucks left. And we asked him what happened. He's like, oh, I bought everyone a beer for the whole day in the bar on the corner, and they just are going to watch this film, and they'll build when we were done. So we got it solved the Flemish way. With beer. Alors effectivement, c'était pas toujours très facile de filmer en verre, mais la pandémie nous a en fait aidés au final, notamment parce que les touristes n'étaient pas encore de retour. Comme souvent, pour filmer dans les villes, il y avait des problèmes de communication divers, mais certains ont été résolus de manière très flamande, c'est-à-dire que, par exemple, dans la scène juste avant d'entrer dans le tunnel, il y a une grande place qu'on voit, un croisement, et le jour du tournage, on a vu plein de camions arriver à cet endroit, construire une scène, donc c'est inquiété, et en fait, c'était la Pride d'Anvers ce jour-là, à cet endroit. Et donc on s'est dit, bon bah c'est foutu pour le tournage. Et puis quelques minutes plus tard, on voit tout le monde qui remballe et qui part, et on nous annonce que quelqu'un a proposé à toutes les personnes sur place de leur payer une bière, et donc ils ont décidé de passer la journée à boire de la bière et regarder le film à la place. Il y a une question en haut. Moi j'ai une question, le film est sorti en Belgique à la rentrée. Est-ce qu'il a marché? Est-ce que les gens ont aimé? Comment s'est passée la sortie nationale en Belgique? Voilà. To be honest, it didn't do that well. We took the risk of coming out in the summer, and we had the hottest summer, I think, on record ever. And I think something went haywire with our promo, because even still today, I'll be getting messages like, "Oh, I saw a trailer. When is your film coming out?" So something went wrong. But the good thing is, it's had a really fun and good festival run, so it kind of has a second life after the cinematic release. So it's the kind of movie that would have worked well on VHS in the 80s, I think. Alors pour être totalement honnête, ça n'a pas très bien fonctionné dans les cinémas nationalement. Je pense qu'on a pris le risque déjà de le sortir en été. Et ensuite, quelque chose, je crois, n'a pas fonctionné au niveau de la promotion du film, parce qu'à ce jour, je continue à recevoir régulièrement des messages qui me demandent quand le film va sortir. Ceci dit, la tournée des festivals s'est bien passée et continue, donc c'est un peu comme si le film avait une deuxième vie à travers ces festivals.
Et je pense que c'est un film qui aurait très bien fonctionné en cassette vidéo dans les années 80. Je ne l'ai pas dit en ouverture, mais c'est une première française. Et le film n'est pas encore distribué, enfin, il n'a pas de distributeur pour la France, donc on a dû dealer ça avec les producteurs Potemkino, voilà, donc je dis ça en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Jonas? C'est quoi tes prochains projets, Jonas? Qu'est-ce que tu as prévu par la suite, tes prochains projets? It's funny because in the intro you talked about Lords of Salem? Lord of Chaos, because it's a black metal movie, and this is an electro dance music movie, donc it's my vengeance to all the fans of black music. Well, you spoke too soon because my next movie is a heavy metal horror movie. So, C'est marrant parce que tu avais mentionné Lords of Chaos dans ton introduction. Oui, c'était pour dire que maintenant je me mangeais avec de l'électro-dance, vu que c'était un film de métalleux. Ben, c'est drôle que tu aies mentionné ça parce que mon prochain film, justement, va traiter du heavy metal. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va remercier Jonas d'être venu présenter le film. Thank you.